Dans cette vidéo, vous allez voir comment vos élèves vont répondre à vos questions et comment vous allez pouvoir filtrer les réponses de vos élèves en ordre alphabétique. Alors, par exemple, ce que je vais faire, je vais prendre cette activité-là et je vais l'assigner à mon groupe 213. Voilà, c'est fait. Donc, si je vais voir dans mon groupe 213, j'ai une activité ici et deux membres, évidemment. Donc, si je vais voir les membres, j'ai mon super étudiant. Alors, normalement, si je m'en vais dans le compte de mon super étudiant, il clique sur abonnement et voilà, c'est tout. Il va faire l'activité. Alors, regarde la vidéo. Il va regarder la vidéo. Excellent. Alors, voilà, lis les notes de cours. On va cliquer, il va pouvoir ouvrir les notes de cours. Qu'as-tu compris? Pas grand. Et au moment qu'il va commencer à écrire chose, maman va lui demander de venir souper. Alors, ce qu'il va faire, il va cliquer sur soumettre et il va arrêter de faire sa séquence. Après souper, il revient et il peut naviguer autant de fois qu'il veut dans Didacti. Évidemment, il va pouvoir regarder la vidéo et il va pouvoir continuer à écrire en réessayant. Donc, pas grand-chose, mais je veux comprendre. Et il va soumettre. Alors, on continue. Donc, vers toi, il va cliquer ici. Alors, vous avez vu qu'il y a une bonne réponse. Il y avait un petit, on va revenir. Il y avait un petit crochet vert, bonne réponse. Il peut réessayer s'il ne l'a pas eu bien, mais ça, c'est à vous de déterminer s'il peut ou non réessayer. On va cliquer ici. Alors, et là, on va écrire, mettons qu'on écrit seulement 1. On voit qu'il y a une mauvaise réponse. Il peut quand même réessayer. Alors, il va mettre 10. Ça fonctionne. Je veux vous montrer que si je mets aussi 10,0, ça fonctionne aussi. Donc, les deux options qu'on avait mises au début fonctionnent très bien. Remets-moi la photo de ta démarche. Je vous reviens tout de suite pour vous montrer comment, sur un téléphone, l'élève peut remettre une photo de sa démarche. Alors, nous voici sur le téléphone du super étudiant. Alors, ce qu'il doit faire, cliquer sur les petites lignes en haut à droite et cliquer ensuite sur abonnement. Il va cliquer sur abonnement et il va voir la même séquence que tout à l'heure. Clique sur la séquence, remettre une image, il va joindre une image et là, il peut avoir plusieurs choix. Donc, on va prendre une photo directement. Alors, voilà. Donc, il a fait l'activité. Il va prendre une photo et on va faire réutiliser. Et ensuite, il va pouvoir faire soumettre. C'est tout. C'est comme ça qu'un élève prend une photo de son travail. Avant d'aller au compte prof, je veux qu'on revienne à la séquence. Et regardez ici en bas, on voit que, bon, il a répondu à la question ici, qu'as-tu compris? C'est une petite étoile jaune. Il a réussi les deux autres après et il a complété avec une image. Alors, si on peut aller voir l'image, on peut juste cliquer aussi. Et voilà, il y a son image de télécharger. Alors, allons maintenant du côté de l'enseignant. Alors, on voit ici qu'il y a des notifications. Donc, il y a des gens qui ont répondu à sa séquence. On va aller voir l'activité. Donc, si je clique sur le petit icône ici dans le milieu, vous pourrez retrouver toutes les réponses. Attention, ici, c'est bien toutes les réponses. Donc, si vous êtes un prof qui avait beaucoup de groupes, donc, mettons, vous avez 150 élèves, vous allez avoir ici les 150 réponses, les 150 élèves. C'est important de travailler avec les groupes pour être capable de filtrer par groupe. Donc, moi, je veux le groupe 213. J'ai seulement 2 personnes dans ce groupe-là. Donc, si j'avais, par exemple, mes 15 élèves, il y aurait 16 personnes, incluant le prof. Donc, je vois très bien ici que le prof n'a pas fait le travail. Cependant, le super étudiant a fait le travail. Donc, je vais aller voir sa réponse ici. Donc, regardez bien, si je clique directement sur son étoile, je vois uniquement la réponse de cet élève-là. Si je clique sur Q1, je vais voir toutes les réponses. Donc, attention, prof qui avait beaucoup d'étudiants et d'élèves, je veux filtrer par groupe en ordre alphabétique. Alors là, j'aurai seulement super étudiant, super... tous les autres élèves seraient là. Donc, pas grand-chose, mais je veux comprendre. On va lui dire, OK, viens me voir demain. Et voilà. Comme les réponses sont privées, le commentaire que je viens de faire à l'élève est aussi privé. OK? Et l'élève pourra aussi commenter mon commentaire. Donc, voilà. Et je vais aller voir son image. Donc, j'aurai ici
toutes les réponses. Je veux filtrer par groupe en ordre alphabétique et j'ai seulement mon groupe 213 et les réponses et je peux commenter. Donc, si je vais du côté de mon super étudiant, on voit qu'il y a une notification. Donc, Prof Didacti a commenté votre réponse. On pourra aller voir directement ici. Alors, pas grand-chose, mais je veux comprendre. Viens me voir demain. Alors, parfait. Merci. Et voilà. Donc, on peut même engager une conversation avec nos étudiants de ce côté-là. Alors, c'est comme ça qu'on voit les réponses de nos élèves et qu'on les filtre par groupe, donc d'où l'importance des groupes dans Didacti.